Bonjour, bienvenue dans ce logiciel de calcul des réseaux en assainissement. On s'était arrêté dans la version, dans la vidéo numéro 7 où on avait parlé bien sûr des eaux usées. Pour les eaux usées, je vous avais dit que qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout simplement, quand on clique sur eaux usées, il s'agissait de choisir, par exemple, débit de pointe, d'introduire sa valeur, de l'exporter ici et de faire le calcul. Le débit de pointe, on est dans un réseau usé. Le débit de pointe nous servirait bien sûr à calculer le diamètre théorique afin de choisir un diamètre commercial. Et puis une fois qu'on aurait choisi le diamètre commercial, on clique sur débit moyen, que l'on introduit ici la valeur, on l'exporte. Quand elle sera exportée, elle va sortir ici. Et le débit moyen nous servirait à calculer, à vérifier les conditions d'autocurage. Voilà, c'est ce qu'on avait expliqué dans les vidéos précédentes, entre la vidéo 6 et 7. Maintenant, si on est dans un réseau unitaire, j'en ai parlé dans les commentaires, dans un réseau unitaire, on ne parlera pas du débit moyen, on s'intéressera au débit de pointe. Le débit de pointe sera ajouté au débit des eaux pluviales, d'accord? Et les conditions d'autocurage seront les conditions des eaux pluviales. Donc ici, j'aurai tout simplement qu'à sélectionner débit de pointe. Je fais, par exemple, j'introduis sa valeur, voilà. Cette valeur-là, bon, je n'ai pas besoin de l'introduire. Tout simplement, je n'aurai qu'à faire la somme du débit des eaux la somme du débit de pointe des eaux usées plus le débit d'orage. Et cette somme-là, je l'introduis ici. Et je fais le calcul en choisissant type de réseau eau pluviale. Les conditions d'autocurage seront les conditions des eaux pluviales. Voilà, donc dans cette vidéo-là, il était possible de faire le calcul pour un réseau unitaire. Tout simplement en faisant la somme des deux débits, débit de pointe et débit des eaux pluviales. Cette somme-là, je l'introduis ici, là où il y a débit litres par seconde. Et bien sûr, je choisis type de réseau EP, car ce sont les conditions d'autocurage des eaux pluviales que l'on va tenir compte. Voilà. Et voilà, ça c'était très important. Dans un réseau eau usée, bien sûr, le débit de pointe, c'est pour choisir le diamètre théorique. Le débit moyen, c'est pour les conditions d'autocurage. Dans un réseau unitaire, non. Dans un réseau unitaire, on fait la somme du débit de pointe plus débit des eaux, plus débit d'orage des eaux pluviales. Cette somme-là, on l'introduit ici. Type de réseau, on sélectionne EP. Les conditions d'autocurage seront les conditions d'autocurage des eaux pluviales. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, dans la nouveauté que j'ai ajoutée, cette fois-ci, maintenant, j'ai ajouté ce qui est nouveau dans la nouvelle version. Maintenant, c'est le logiciel qui va faire le calcul. Avant, c'était à vous de faire le calcul, il est simple, et vous introduisez la valeur. Maintenant, c'est le logiciel qui va faire le calcul. Quelles sont les nouveautés? Donc, on appelle dans Dimension. Déjà, il y a une nouveauté, c'est ce bouton-là qui n'existait pas que l'on voyait dans la version, dans la vidéo 6 et la vidéo 7. Ce bouton-là, c'est écrit, vous avez un commentaire pour réseau unitaire, quand on clique sur ce bouton, le logiciel fera automatiquement le calcul du débit de pointe plus le débit des eaux pluviales. Donc, ce n'est pas à vous de faire le calcul, c'est lui qui fera le calcul. Une fois qu'il fera le calcul, cette valeur sera introduite directement là, la somme. Nouveauté aussi, c'est voilà, maintenant pour les eaux usées, vous voyez que ça a changé. Maintenant, c'est le logiciel qui va faire le calcul. Usage domestique, vous introduisez le nombre d'équivalents d'habitants, la consommation d'eau, le coefficient de point A, coefficient de point B. Le logiciel calculera le débit moyen. Il pourra faire la somme de plusieurs débits moyens cumulés. Par exemple, au niveau d'un nœud, voilà, je veux cumuler plusieurs débits qui vont entrer dans son nœud. Je pourrais faire la somme. Et je pourrais calculer le débit de pointe. Donc, j'aurais calculé. Save, c'est pour sauvegarder le cumul. Voilà, et toujours exporté. Voilà la nouveauté qu'il y a. Donc maintenant, c'est le logiciel qui fera le calcul. Autre nouveauté, vous voyez maintenant le tableau a changé. Dans l'ancien tableau, si on voit bien ici, calcul des réseaux, on n'avait que le débit. Maintenant, non. Maintenant, ici, on va départager où on pourra faire ressortir le débit des eaux usées, le débit des eaux pluviales et le débit de la somme EP plus EU. Donc, si c'est un réseau unitaire, c'est un réseau eau usée. Bien sûr, on retrouvera la même valeur ici. C'est la même valeur. Si c'est un débit eau pluviale, on retrouvera la même valeur ici. Si c'est un débit EP plus EU, on aura la somme des deux. Et vous avez trois boutons ici, voilà, que l'on verra comment les utiliser. C'est très simple. Voilà, donc voici la nouveauté. Voilà que j'ai ajouté. Il y a aussi, bien sûr, un nouveau bouton que j'ai ajouté ici.
qu'il n'y ait pas dans l'autre, c'est par exemple, on verra que lorsqu'on va dans bassin versant, il y a un nouveau bouton qui s'appelle exporter. On l'utilisera lorsqu'on verra comment utiliser exporter. Bon, petite information, il y a deux boutons à comprendre. Il y a le bouton ajouter et le bouton exporter. Que vous, si vous voyez, vous les retrouvez ici dans les eaux usées exportées et vous le retrouvez maintenant, c'est nouveau, dans les eaux pluviales. Quand on dit ajouter, ça veut dire qu'on va remplir le tableau de Excel. C'est pour remplir le tableau. Quand on dit exporter, c'est différent. Exporter, c'est on va envoyer cette valeur ou bien on l'envoie. On l'envoie. Par exemple ici, voilà, je peux vous montrer. Vous comprenez bien. Quand je fais dimensionnement, quand je fais par exemple au pluvial exporter, c'est-à-dire je vais envoyer une valeur ce qu'on appelle d'une boîte de dialogue à une autre boîte de dialogue. Ou bien, quand on dit exporter, je vais l'envoyer vers la partie calcul du logiciel. Donc, vous voyez, donc c'est différent les deux. Ajouter, c'est pour remplir tout simplement, mais exporter, c'est ou bien envoyer d'une boîte de dialogue, de cette boîte de dialogue que vous voyez ici, à cette boîte de dialogue par exemple, ou bien c'est pour envoyer les valeurs pour que le logiciel fasse des calculs. Voilà, donc c'est ces nouveautés. Voilà, voici ces nouveautés. Donc on peut commencer à voir un petit peu comment marche cette nouveauté. Donc vous voyez, j'ai ajouté des nouveautés. Voilà, donc on peut, donc Clean Tab, vous voyez que Clean Tab a pour rôle que le nettoyage des tableaux. J'en avais déjà parlé que ce Clean Tab là, c'est pour nettoyer le tableau. Mais ce Clean Tab, c'est différent. Ce Clean Tab, il est intéressant, c'est qu'il va nettoyer, il va nettoyer des calculs. Il va, des fois, quand il y a beaucoup de calculs, il va le rendre plus léger. Donc le Clean Tab, il est différent de ce Clean Tab. Là, c'est juste pour nettoyer le tableau, mais celui-là, non. Il nettoie les calculs. Donc, par exemple, il est bien ce Clean Tab si, par exemple, voilà, par exemple, en général, lorsque vous faites une suite de calculs, c'est le logiciel qui nettoie à chaque fois. Mais ça peut arriver qu'en cours de route, voilà, je m'arrête, je voulais reprendre le calcul. De préférence, allez à Clean Tab et relancer les nouveaux calculs. Voilà. Voilà, c'est-à-dire pour éviter qu'il garde en mémoire des calculs que vous n'avez pas besoin. D'accord. C'est la différence des deux Clean Tab. Ça, c'est pour le nettoyage, il s'occupe de la partie calcul. Ici, c'est le nettoyage que des tableaux, pas plus. Voilà. Voilà. J'en ai parlé. Bon, maintenant, on va commencer à utiliser la nouveauté dans cette version. Donc, c'est comme les vidéos précédentes qu'on a vues, rien ne changera. Voilà. Donc, on pourra, bien sûr, introduire les données. Voilà, on va voir un petit peu cette nouveauté. Donc, ça ne change pas pour les autres vidéos. Tout ce qui a été fait de la 1 à la 7, je ne vais pas en reparler. Je vais pas me concentrer sur la nouveauté. Voilà, donc, on va prendre un exemple de ce modèle de calcul-là qui est là. Voilà, pardon. Voilà, c'est celui-là. Juste pour voir un exemple. Hein. Voilà. Donc, on a le nœud amont. On a pour le nœud amont, on va dire R1, R2, voilà. Voilà, N1. Voilà, N1. Pardon, R1, N1, voilà. Voilà, donc, bien sûr, ça vient de cet exemple-là, qu'on a toujours dit. Hein, c'est cet exemple-là qu'on a toujours parlé. Voilà. Cet exemple-là, voilà, les nœuds et tout ça, voilà. Voilà. Code radié, on a dit, on va dire à 48,02, 48,02, R1, N2, N2, voilà, très rapidement. Et on est à 47,45, 47,45, voilà. Donc, on va dire qu'on suppose, bon, on suppose qu'on va rapidement travailler. On va supposer qu'on travaille dans un réseau unitaire. Voilà. Donc, on fait EP, calculer. Voilà. Nous allons dans le réseau. Maintenant, bien sûr, on va faire dans bassin versant. Bon, on va dire, par exemple, BV1, BV cumul. Voilà, au niveau d'une N1. Voilà, donc tout ça, on en a parlé. Une pelouse. Je clique 2 fois Save pour dire que c'est la même valeur. Le lieu, on va dire Alger, on en a parlé, c'était un exemple. Donc, on avait dit que j'ai fait unitaire, calculer, et je fais bien sûr ajouter, et je fais cumuler, et je fais ajouter. Voilà, quitter. Voilà. C'est bon. Voilà. Bon, bien sûr, si je travaille dans un réseau, comme je suis dans un réseau unitaire, j'aurai besoin de faire la somme des deux débits. D'accord.